Bon matin tout le monde, bon matin. Quelle joie de vous voir encore une fois et quel privilège de se réunir à chaque dimanche pour élever le beau nom de Jésus. Amen. Nous commençons notre série, comme c'était mentionné, Épître aux Romains, qui se nomme Sola Fide. En fait, c'est un slogan qui est dans l'histoire de l'Église, en latin, qui veut dire par la foi seule. Parce que l'Épître aux Romains, notamment, et l'ensemble de la Bible, c'est la bonne nouvelle de Jésus, enseigne que nous sommes justifiés non pas par les œuvres, mais par la foi seule. Sola Fide veut dire la foi seule. Donc, on est sauvé par grâce et on s'approprie cette grâce au moyen de la foi. Et si tu es sauvé, si tu es pardonné aujourd'hui, ce n'est pas à cause de tes œuvres, c'est à cause de ta foi dans l'œuvre de Jésus. Est-ce que je peux entendre amen? Puis en fait, ce que la parole de Dieu enseigne, en quelque sorte, c'est que le salut n'est pas un chèque de paye, mais une carte cadeau. Le salut, ce n'est pas un chèque de paye. Dieu ne te donne pas le salut en récompense de ta foi, c'est un échange. Non, c'est une carte cadeau. Une carte cadeau, c'est gratuit, mais tu dois avoir la foi d'utiliser la carte cadeau. Amen. Donc, dis à quelqu'un à côté de toi, est-ce que tu as pris ton café ce matin? C'est important. OK. Peut-être jusqu'à maintenant, on s'est rendu jusqu'à la fin du chapitre 8. 18 prédications que tu peux retrouver sur YouTube sur l'Épître aux Romains. Maintenant, nous allons traiter dans les 5 prochains dimanches des chapitres 9, 10 et 11. Puis il restera une dernière section, donc de 12 à 16. Et on s'est laissé il y a quelques semaines, quelques mois en fait, à la fin de Romains 8, où l'apôtre Paul va dire quelque chose de vraiment merveilleux. Non, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus. Donc, c'est là, on a terminé là-dessus. Et ce matin, c'est un peu comme quand tu vas au spa. Est-ce que les gens t'aiment ça aller au spa? Quand tu vas au spa, moi, j'aime surtout le bain tourbillon chaud. Maintenant, non, rien ne nous séparera de l'amour de Jésus. C'est comme un bon bain chaud, c'est agréable. Mais le spa ne s'arrête pas là. Des fois, tu dois sortir de l'eau chaude pour aller dans l'eau froide. Et, il y a des gens qui disent Amen. Chapitre 9, il y a une douche d'eau froide parce que Paul veut répondre à un problème. Le problème, dans l'Église de Rome, il y a toutes sortes de chrétiens de différents arrière-plans. Il y a des gens qui sont d'arrière-plan juifs. Puis, la question que l'Église se pose, c'est est-ce que tu crois que Jésus est merveilleux? Bon. Si Jésus est si merveilleux que ça, comment ça se fait que son peuple, le peuple juif, ne croit pas en lui? Et Paul veut répondre à cette question, puis en quelque sorte, il continue son développement de l'Évangile. Et le titre de la prédication ce matin, c'est « Le vrai Israël est spirituel ». L'apôtre Paul va expliquer pendant 3 chapitres quelle est la fonction d'Israël dans le plan de Dieu. Et si je résume l'enseignement de l'apôtre Paul avec une image, vous savez, quand tu construis une maison, tu as un échafaudage. Maintenant, quand la maison est terminée, est-ce que tu gardes l'échafaudage? Non. L'échafaudage a pour fonction de bâtir la maison. Quand la maison est bâtie, tu prends l'échafaudage et tu la mets dans la maison. La fonction d'Israël n'est pas une fin en soi, c'est de permettre la venue de Jésus qui bâtit son Église et Israël est sauvé lorsqu'elle est en Jésus seulement. OK. Donc, sans plus tarder, Romains 9, versets 1 à 13. Donc, après le fameux verset, « Non, rien ne nous séparera de l'amour de Jésus », Paul continue. Et voici ce que dit la parole de Dieu. « Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, ma conscience m'en est témoin, m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'ai une grande tristesse et un chagrin continuel dans le cœur, car je souhaiterais être moi-même anathème, c'est-à-dire maudit, allant en enfer. Donc, car je souhaiterais moi-même être anathème et séparé du Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est béni au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Ce n'est pas que la parole de Dieu soit devenue caduque, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, parce qu'ils sont la descendance d'Abraham. Tous ne sont pas ses enfants, mais il est dit. Et là, l'apôtre Paul va, pour supporter son propos, 2 illustrations qu'on retrouve dans la Genèse, donc 2 histoires de patriarches. Première illustration, donc, parce qu'ils sont la descendance d'Abraham, tous ne sont pas ses enfants, mais il est dit, en Isaac, tu auras une descendance appelée de ton nom. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont comptés comme descendance. Voici en effet la parole de la promesse. À cette même époque, je viendrai et Sarah aura un fils. Deuxième illustration, bien plus. Il en fut ainsi de Rebecca,
qui conçut seulement d'Isaac notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés, ils n'avaient fait ni bien ni mal, pourtant, afin que le dessein de Dieu demeure selon l'élection, qui dépend non des œuvres, mais de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera servi au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole de Dieu? Et je suis convaincu qu'à ce moment-là, tu as plein de questions qui bouillonnent dans ta tête. Tu es à la bonne place, on va y répondre ce matin. Donc, l'apôtre Paul va enseigner 5 grandes vérités sur la fonction d'Israël. Tu vas voir, c'est très pratique pour notre vie quotidienne. Et la première des vérités, c'est le titre de la prédication ce matin, c'est que le vrai Israël est spirituel. Et la première chose que l'apôtre Paul va encourager, va enseigner au peuple de Dieu, permets-moi de reprendre versets 1 à 3, c'est super important. Il commence en disant, avant de parler d'Israël, il dit, « Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'ai une grande tristesse et un chagrin continuel dans le cœur, car je souhaiterais être moi-même anathème ou séparé du Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair. » Église, écoute bien, première grande vérité, le chrétien met la compassion avant ses positions, ses opinions et ses émotions. Est-ce que nous croyons que notre compassion est plus importante que tout le reste? Maintenant, l'apôtre Paul s'adresse à des chrétiens. Il commence en parlant de « en Christ ». Il commence en établissant que notre opinion sur Israël doit toujours avoir rapport avec Jésus. Il parle du Saint-Esprit, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des débats qui peuvent être diviseurs, on est appelé à manifester le fruit de l'Esprit. Est-ce que je peux entendre amen? Maintenant, devant moi, j'ai des gens, vous savez, l'équipe pastorale, avant de recommencer cette section sur Romains 9, avec Israël, avec tout ce qu'on entend, une des choses au portail, on ne prêche pas le journal, on prêche la parole de Dieu. Donc, on hésitait parce que souvent, on lit Israël, puis les gens vont prendre ce qu'on lit, puis ils font un amalgame avec ce qui se passe dans le monde. Et ce n'est pas un bon amalgame, ce n'est pas ça que la Bible enseigne. Donc, on a hésité, très conscient qu'il y a des gens au portail, il y a des gens devant moi, tu as des positions, tu as des opinions, tu as des émotions par rapport à Israël. Et on s'est dit, est-ce que c'est le bon moment? Et on s'est dit, on croit que lorsqu'on prêche la Bible, c'est toujours le bon moment. Amen. Donc, il y a des gens ici qui ont une position théologique sur Israël. Il y a des gens, parce que la Bible dit que Dieu ne se repent pas de ses dons, que les dons de Dieu sont irrévocables, il y a des gens ici, tu donnes une carte blanche à l'État d'Israël. Et permets-moi pendant quelques instants de juste faire une incursion dans l'actualité pour évacuer le journal pour se concentrer sur la parole de Dieu. Amen? OK. Il y a des gens ici dans ta théologie, tu donnes une carte blanche à Israël. Maintenant, je veux juste dire que tout le monde, unanimement, suite aux attaques du Hamas, croyait légitime qu'Israël se défende. Maintenant, des gens vont dire, oui, mais la Bible dit œil pour œil, dent pour dent. Quand Dieu dit à son peuple, œil pour œil, dent pour dent, ce n'est pas le droit à la vengeance. C'est que lorsqu'il y a une justice, ça doit être proportionnel à l'offense qui a été causée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même Dieu ne donne pas carte blanche à Israël. Lorsqu'on dit œil pour œil, dent pour dent, ça veut dire que si quelqu'un te fait tomber une dent, tu ne lui arraches pas un bras. C'est ça que ça veut dire. Le problème avec l'actualité, souvent, c'est que les gens, nous avons une compassion sélective. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici qui croient qu'on doit être plein de compassion envers tous, peu importe leur origine ethnique? Amen. Il y a des gens ici, tu as des opinions politiques. Tu es anti-ça, tu es pro-ci. Moi, il y a des chrétiens qui me disent, moi, je suis anti-palestinien, moi, je suis pro-palestinien, anti-israélite, pro-israélite. Au portail, nous sommes seulement pro-Jésus. Amen. Ça, c'est important. Et je suis conscient, en tant que pasteur, qu'il y a des gens, tout dépendant de ton arrière-plan culturel, il y a des émotions. Paul parle de ses compatriotes dans la chair. Et lorsqu'on devient chrétien, évidemment, ça n'efface pas notre nationalité. Puis il y a des gens, et je n'ai pas la prétention de dire qu'en 70 secondes, je vais effacer 70 ans de conflit. Mais il y a des gens, tu es chrétien, mais peu importe ton background, tu es ici, tu es palestinien. Peut-être que lorsque tu entends Israël, tu n'as pas la même émotion que lorsque un Québécois entend Israël. Il y a des gens ici, tu es Libanais, tu n'as pas la même émotion. Syrien, pas la même émotion. Tout dépendant d'un pays arabe, pas la même émotion. La parole de Dieu nous dit que peu importe nos positions, nos opinions et nos émotions, le plus important, c'est notre compassion envers tous. Amen.
Et c'est important de se rappeler, et je termine avec l'actualité là-dessus, que dans tout ce qui prend place, que la solution ultime en Israël, en Palestine ou partout dans le monde, c'est pas la solution ultime, n'est pas la reconstruction d'un temple. La solution ultime n'est pas politique. La solution ultime, ce n'est pas Donald Trump qui l'a entre ses mains. La solution ultime n'est pas un boycott. La solution ultime est le salut en Jésus-Christ, le seul Sauveur. Et c'est ce que Paul fait. Paul dit, il ramène ça à l'essentiel. Il dit, il y a des gens qui vont en enfer. Et ça, c'est la mission de l'Église, annoncer la bonne nouvelle de Jésus, prier. Alors que je me réjouis du cessez-le-feu en Israël, le plus important, c'est Jésus qui fait cesser le feu de l'enfer sur le perdu qui vient à lui. Donc, c'est important. Et je ne suis pas des pasteurs qui disent le chrétien doit se retirer de la politique de la justice sociale. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis simplement qu'on doit toujours garder la priorité prioritaire et la priorité, c'est Jésus. Hein, vous savez, souvent les chrétiens oublient que la solution ultime est Jésus. Et on a toutes sortes de solutions. Et c'est un peu comme quelqu'un qui a le cancer, qui a certaines douleurs, puis tu lui donnes des Tylenol. Ça peut avoir un certain effet temporaire, mais ça ne va pas le guérir. Toutes les solutions de ce monde, social, politique, économique, elles sont temporaires. Seul Jésus guérit éternellement. Donc, le chrétien met la compassion avant ses positions, ses opinions et ses émotions. Donc, voici, on laisse le journal, on revient à la parole de Dieu, même si on était très dans la parole de Dieu. Deuxième chose. Et c'est important de comprendre parce que ça t'aide à comprendre ce que Jésus fait dans ta vie. Deuxièmement, l'apôtre Paul va dire qu'Israël a reçu 8 privilèges divins extraordinaires pour le salut de l'humanité. Regarde, versets 4 et 5, on continue. Donc, il parle de ses compatriotes, donc, qui aimeraient aller en enfer, puis il sait que c'est théorique parce qu'il dit « Rien ne me séparera de l'amour de Jésus », mais ça démontre sa compassion pour ses compatriotes. Donc, puis il dit ses compatriotes, les Israélites, okay, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses, qui est le Dieu béni éternellement. Amen. Premièrement, il va dire qu'Israël a reçu l'adoption. Maintenant, tu dois comprendre que Dieu n'a pas adopté, dans l'Ancien Testament, n'a pas adopté Israël parce qu'Israël était merveilleux, moral. Ou même Dieu va dire à Israël, il va dire, je t'ai adopté alors que tu étais le plus petit d'entre tous. Même nous, les chrétiens, nous sommes adoptés. Est-ce que quelqu'un ici croit que Dieu t'a adopté parce que tu es meilleur qu'un autre? Dans sa grâce, Dieu a créé Israël, a adopté Israël. Il avait une fonction de préparer la venue de Jésus, qui est le seul salut pour toute l'humanité. Donc, il dit, et de qui a la gloire? Israël a la gloire. La Bible dit que par nature, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Amen. Maintenant, dans l'Ancien Testament, c'est intéressant parce que tu vois que Dieu rétablit sa gloire visible parmi son peuple. Tu le vois dans le désert, tu vois lorsque le temple est bâti, la gloire descend. Mais tu dois comprendre que tout ça pointait vers la gloire ultime qui est Jésus-Christ. La gloire d'Israël, c'est un peu comme le petit kiosque de dégustation au IGA. Tu sais, quand tu arrives, tu as le petit kiosque de dégustation, tu as les biscuits. Là, est-ce que vous voulez goûter? Puis là, tu goûtes le petit biscuit. Il est bon, le biscuit. Qu'est-ce que tu fais? Tu achètes le sac de biscuits. Maintenant, le kiosque n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas un restaurant. Maintenant, la gloire dans l'Ancien Testament, la gloire qu'Israël a expérimentée dans l'Ancien Testament, c'est comme un kiosque de dégustation, c'est un avant-goût de la gloire de Dieu, que Dieu, c'est un display, c'est une manifestation à l'humanité, mais ce n'est pas une fin en soi. Parce que la fin, c'est la gloire que tu as en Jésus-Christ lorsqu'il est présent dans ton cœur. Donc, quand des chrétiens disent, souvent on pose la question, mais pasteur Gaétan, est-ce que tu n'attends pas la reconstruction d'un temple en Israël? Non, j'attends pas la reconstruction du kiosque. Pourquoi vouloir un kiosque de petits biscuits quand tu as l'usine de biscuits? Okay, je vais travailler là-dessus. On continue. Il dit, Israël a reçu l'alliance. C'est-à-dire que par Israël, Dieu a montré comment est-ce qu'il était pour traiter avec une humanité pécheresse. Et Dieu ne fait pas de contrat avec nous. Est-ce que je peux entendre amène à ça?
Le salut, ce n'est pas un contrat. Un contrat fait à part, Dieu fait sa part. Si c'était ça, le contrat serait continuellement brisé parce qu'on ne fait jamais notre part. Comment Dieu fait alliance avec son peuple? Comment Dieu fait alliance avec toi? Via une alliance. C'est comme ça que Dieu agit. Et c'est intéressant parce que le mot est au pluriel, parce qu'il y a plusieurs alliances qui culminent en Jésus. Et regarde comment à chaque fois, si ce n'était pas de Dieu qui maintient l'alliance, on serait totalement disqualifié. Dieu fait alliance avec Adam dans le Jardin d'Éden. Est-ce qu'Adam a respecté sa part? Non. Bravo, champion. Ben, il y a des gens qui applaudissent avec moi. Ah, moi, je vais arriver au ciel, je vais aller voir Adam. Non, on ne fera pas ça parce qu'on va dire, peut-être même qu'on va, en tout cas, je ne veux pas aller trop loin, mais lui dire, merci parce que grâce à ton péché, nous avons expérimenté la merveilleuse grâce en Jésus. Donc, mais quand on regarde, OK, continuellement, lorsque Dieu fait alliance avec des gens dans l'Ancien Testament, ça va toujours échouer. Il fait alliance avec Noé. Il dit avec Noé, suite à l'arche, donc je fais alliance, je ne vais plus détruire la terre par le déluge. Quelle est la première chose que Noé fait par reconnaissance? Il vire une brosse puis se promène tout nu partout. Bravo, Noé. Voici l'homme de Dieu. Voici le pasteur. Hein, Dieu fait alliance avec Moïse pour les 10 commandements. Comment le peuple répond? Ils font un veau d'or. Come on, gang, let's go. Bravo, bravo. Dieu fait alliance avec David. Wow, alléluia. Meurtrier adultère. Bravo, champion. Le Dieu que nous servons demeure en relation avec nous à cause qu'il a fait une alliance en Jésus, que nous sommes en Jésus. Quelqu'un devrait dire alléluia. Puis Paul continue en disant, Israël a reçu la loi qui... Puis Dieu va dire à Israël, dans le Deutéronome, va dire, je vous ai donné la loi afin que les peuples disent, mais quel est ce peuple qui a reçu une loi si merveilleuse? La loi, c'est le standard de Dieu, c'est la norme de Dieu qui est une norme supérieure à tout ce que les autres religions offraient. Et Israël devait être un échantillonnage de voici ce qui arrive quand Dieu te bénit, quand tu marches avec Dieu. Vous savez, au Japon, ils ont des normes sismiques supérieures. Hein, au Japon, pour construire, il y a beaucoup de tremblements de terre. Donc, au Japon, c'est l'endroit à travers le monde où les normes sont supérieures. Lorsque les tremblements de terre arrivent, c'est là qu'il y a moins de dégâts. Ça tient, c'est solide. La loi que Dieu a donnée à Israël, c'est ce que Jésus a dit, afin de montrer à tous que lorsque tu bâtis ta vie sur la parole de Dieu, tu es fondé sur le roc, il peut arriver n'importe quoi, ça reste debout. Le culte, Israël a reçu le culte. Hébreu va dire que c'était l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre des choses à venir. Ces sacrifices pointaient vers Jésus, qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Piper qui va dire cette illustration. Imagine que tu es perdu à l'épicerie. À l'épicerie. Bon, tantôt, j'ai dit GA, on va dire Maxi, Super C, là, on va donner à tout le monde. Tu es un enfant de 5 ans, tu es perdu. Et là, tu cherches maman, papa, puis être perdu à l'épicerie, ça peut être paniquant. Et là, tu te promènes. Qu'est-ce qu'on fait? On se promène dans les rangées, on regarde. Et à un moment donné, au bout de la rangée, tu vois l'ombre de ta mère. Qu'est-ce que tu fais? Tu te diriges vers l'ombre. L'Ancien Testament donnait la direction, pointait vers le Messie à venir. Mais maintenant, si tu as le choix entre l'ombre ou la réalité de ta mère, qu'est-ce que tu choisis? Israël est resté dans l'ombre alors que nous avons la pleine lumière du salut en Jésus. Puis ils ont reçu les promesses. Et là aussi, vous savez, ma conviction biblique, ça fait des années que j'enseigne la Bible, que j'étudie la Bible. Quand le Nouveau Testament dit que toutes les promesses sont oui et amen en Jésus, je pense que c'est vraiment un mépris flagrant de la bonne nouvelle de la grâce que de réserver des promesses pour l'Israël national hors de Jésus. Vous savez, quand la Bible dit que toutes les promesses sont oui et amen en Jésus, quand tu lis, tu commences dans l'Ancien Testament puis tu te diriges vers le Nouveau Testament, un peu comme le ruisseau qui se jette dans la rivière, puis la rivière dans le lac et le lac dans l'océan, toutes les promesses culminent dans l'océan qui est Jésus. Il n'y a pas, ma conviction, il n'y a pas une promesse là-dedans qui s'accomplit hors de Jésus. Merci pour une personne qui a dit amen, les autres, restez avec nous. Et Paul continue en disant, Israël a les patriarches. Qui sont les patriarches? Abraham, Isaac, Jacob, c'est dans la Genèse. Hein, c'est les fondateurs, les piliers. Maintenant, c'est intéressant. Quand tu regardes à ces gens-là,
ces gars-là et ces femmes-là, on les appelle souvent les héros de la foi. Sérieux, là? Sérieux? Quand tu regardes les patriarches, c'est quoi? Qu'est-ce que Paul est en train de dire? C'est quoi le privilège d'Israël? C'est qu'Israël a devant ses yeux des témoignages de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Moi, j'aime beaucoup voir les chrétiens. C'est pas moi, hein, c'est Spurgeon en parlait dans l'histoire de l'Église, mais je pense Augustin en parlait. Les chrétiens, nous sommes des trophées de la grâce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un trophée, tu le regardes, puis ça te rappelle un exploit passé. Quand on regarde les chrétiens, alors qu'il n'y a rien en nous qui nous fait mériter le salut, notre vie est un témoignage de la grâce de Dieu. Amen. Puis quand tu regardes les patriarches, OK, Dieu dit à Abraham, alors qu'il ne peut pas avoir d'enfant avec Sarah, il lui dit, tu vas avoir un enfant qui va être le Messie. OK, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'Abraham fait? Abraham arrive, OK, dans la terre promise. À un moment donné, il est dans un endroit où il est un peu incertain. Il fait passer sa femme pour sa sœur. Moi, si j'arrive dans un endroit avec ma femme, on me dit, ah, c'est qui? C'est ta femme? Je dis, non, non, c'est ma sœur. C'est pas moi qui prêche dimanche prochain. Abraham, non seulement il le fait une fois, il va le faire 2 fois. Puis entre-temps, alors que sa femme ne tombe pas enceinte, il décide d'accomplir la promesse par ses propres forces. Il va aller coucher avec la servante de sa femme. Ça, c'est le héros de la foi, ça. Donc, si Dieu ne fait pas grâce, Abraham a tout scrappé. Puis après ça, tu as Isaac. Isaac fait exactement la même chose avec Rebecca. Il fait passer sa femme pour sa sœur. Puis après ça, tu as Jacob qui arrive. Jacob qui est un menteur, un fraudeur. Aujourd'hui, si un Jacob, là, si Jacob vivait aujourd'hui, là, donne-lui pas ton numéro de carte de crédit. Alors, et c'est cette gang-là qui sont les piliers de la foi. Donc, pourquoi? Parce qu'ils sont des témoignages de la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, ça ne marche pas. Amen. Et Paul culmine en disant, de qui est issu le Christ? Selon la chair, mais aussi Dieu, pleinement Dieu, pleinement homme. Et c'est Paul, tranquillement, nous amène il veut répondre à la question, mais si Jésus est si merveilleux, pourquoi est-ce que son peuple ne le reconnaît pas massivement? Parce que d'une manière naturelle, on est un peu chauvin avec nos compatriotes. Hein, les Québécois, le Céline. Hein, Céline, on en a-tu entendu parler de Céline? Hein? Moi, j'étais en France, puis on dit, ah, vous êtes Québécois? Oui, comme Céline. Ah, il y a des gens ici, tu te dis, parce que, tu dis, ah, tu viens d'où? Tu dis, ah, moi, je viens d'Argentine, comme Lionel Messi. Puis on dit, oui, mais moi, il a joué en Italie, fait que moi, je suis italien. Tu sais, il y a des gens ici, je te pose la question, qui est le meilleur joueur de la NBA? Tu vas dire, Luguensdor. Pourquoi? Mais ce n'est pas objectif, c'est parce que c'est un Haïtien qui a été élevé au Québec. C'est le meilleur joueur. La première réunion, tout le monde applaudit. Ils ont fait quasiment un standing ovation. Cette réunion est beaucoup plus spirituelle. Merci Seigneur. Mais la réalité, c'est que, encore une fois, on ne comprend pas pourquoi les Juifs ne font pas une parade pour Jésus. Pourquoi? Et Paul répond à la question. Et regarde le verset 6 qui est extrêmement important, qui est probablement, selon moi, le verset le plus important pour comprendre le rôle d'Israël dans l'histoire. Ce n'est pas que la parole de Dieu soit devenue caduque, hein, que la parole de Dieu ait échoué. Ce n'est pas que la parole de Dieu soit devenue caduque, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Regarde ce que dit la parole de Dieu, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Donc, on pose la question, on dit, dans ce cas-là, si le salut vient des Juifs, le Messie vient des Juifs, puis les Juifs l'ont rejeté, est-ce que ça veut dire que Dieu a échoué? Est-ce que ça veut dire que Dieu est mauvais en marketing? Il n'a même pas été capable de vendre le Messie à son propre peuple. Essaie de dire son propre peuple. Son propre peuple, oui. Et la réponse de la parole de Dieu, c'est non. Dieu demeure le Dieu qui, la parole ne revient pas à lui sans avoir fait son effet.
Le plan de Dieu est parfait. Dieu n'échoue jamais. Donc, pourquoi? C'est intentionnel. Et le début de la réponse, c'est tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Voici la clé. Vous savez, un des problèmes, c'est que souvent on voit dans le journal Israël, on lit dans la Bible Israël, puis on se dit, ah, c'est la même affaire. Dans la Bible, quelquefois, les mêmes mots peuvent vouloir dire différentes choses dépendant du contexte. Par exemple, quand Genèse 1 dit, Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux, ça veut dire quoi? C'est l'univers. Quand Jésus parle des oiseaux qui se promènent dans les cieux, est-ce qu'il parle de l'oiseau qui se promène à côté de Neptune? Ça veut dire dans notre ciel à nous, le ciel bleu. Quand Jésus dit dans la prière, notre Père qui est aux cieux, ça veut dire quoi? Est-ce que Dieu est entre Saturne, puis est-ce que Dieu se promène dans l'univers? Non, les cieux, c'est le domaine de Dieu. Donc, le mot cieux peut vouloir dire différentes choses. Exemple, tu viens à l'église, le pasteur va lire dans 1 Jean, n'aimez pas le monde. Quelqu'un qui arrive pour la première fois dit, ça ne fait pas de sens. Est-ce que la Bible enseigne de détester le monde? Dans le contexte, le mot « monde » parle de l'humanité pécheresse, hostile, rebelle à Dieu, de ce système mondain, donc de ne pas aimer ce qui rejette Dieu. Maintenant, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croise en lui ne périsse point. Dans ce contexte-là, le monde parle de l'ensemble de l'humanité. Donc, quand tu lis Israël dans la Bible, de quel Israël on parle? Il y a 5 Israëls différents dans la Bible. Il y a l'Israël historique, qui est un personnage, Jacob. Son nom va être changé en Israël, fils d'Isaac. Son grand-père, c'est Abraham. Tu as l'Israël monarchique. Donc, dans le livre des rois, tu as le royaume d'Israël, qui est un concurrent du royaume davidique de Juda. Donc, ce royaume-là, cet Israël-là a duré de 931 à 722 avant Jésus. Quelquefois, tu as l'Israël ethnique, qui sont tous les descendants d'Abraham. Quelquefois, tu as un Israël politique. Donc, on parle d'un État ou on parle en quelque sorte d'un royaume. Donc, indépendamment de si les gens ont la foi ou pas. Et tu as également dans la Bible un Israël christocentrique, qui est Jésus, qui est l'ultime Israël. C'est pourquoi Paul va dire à la fin de Galates, il va dire, je ne mettrai ma fierté dans rien d'autre que dans la croix de Jésus-Christ. Puis après ça, il va dire, paix à l'Israël de Dieu. Donc, quand on parle d'Israël, on parle de quel Israël? Et voici notre problème, c'est que souvent on confond les Israëls. Quand la parole de Dieu parle des promesses futures pour Israël, c'est rarement l'Israël politique ou ethnique, c'est toujours l'Israël christocentrique. Toutes les promesses d'Israël s'accomplissent en Jésus. Il n'y a aucune promesse pour Israël hors de Jésus qui s'accomplit. Jamais. Exemple, que tu comprennes. Vous savez, tu as des succursales, des franchises. Moi, à un moment donné, il y a une franchise, je ne la nommerai pas, mais j'ai été manger là-bas et j'ai subi une intoxication alimentaire. Maintenant, j'ai banni cette franchise-là, cette sorte de restaurant-là, je l'ai banni, je ne vais plus. Maintenant, ce n'est pas honnête. Parce qu'en fait, il y a des franchises qui sont mieux gérées que d'autres. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, quand on regarde à l'Israël, parenthèse, l'Israël national, l'État d'Israël, okay, le gérant, là, Benjamin Netanyahou, lui, il gère ça. Mais la vraie Israël, c'est Jésus qui est propriétaire. Donc, c'est pas. Tu sais, Netanyahou, en passant, là, Netanyahou, Nathan, don, Yahou, Yahvé, Dieu, don de Dieu. Le véritable don de Dieu, c'est Jésus-Christ. Fin de la parenthèse, OK? Mais mon point, c'est que, encore une fois, l'important, c'est de quel Israël on parle. Et Paul ramène que ce n'est pas tous ceux qui descendent d'Israël qui est Israël. Le vrai Israël de Dieu n'est pas politique, n'est pas ethnique. Il est christocentrique. Jésus est l'ultime Israël. Il enchaîne en disant, c'est pourquoi le vrai Israël est spirituel. Puis il donne 2 exemples. Reste avec moi, verset 7. Parce qu'ils sont de la descendance, et il suit bien le texte là, parce qu'ils sont la descendance d'Abraham, tous ne sont pas ses enfants. Mais il est dit, en Isaac, tu auras une descendance appelée de ton nom. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont comptés comme descendance. Voici en effet la parole de la promesse.
à cette même époque, je viendrai et Sarah aura un fils. Paul est en train de dire que le vrai Israël n'est pas charnel, donc n'est pas ethnique, il est spirituel. Il donne l'exemple d'Abraham. OK. Abraham a eu 2 fils. Tu te rappelles, j'en parlais tout à l'heure, à un moment donné, Dieu lui dit que de sa descendance, il y aura un fils de la promesse qui sera le Messie. À un moment donné, Sarah ne tombe pas enceinte, Abraham s'impatiente, en fait, Sarah s'impatiente, décide d'aller coucher, selon une pratique de l'époque, d'aller coucher avec la servante. Donc, Abraham se sacrifie. Elle tombe enceinte et Abraham a un premier fils qui s'appelle Ismaël. Mais est-ce que c'est le fils de la promesse? Non. Est-ce que c'est le fils d'Abraham? Oui. C'est son fils d'une manière charnelle, mais ce n'est pas le fils spirituel que Dieu lui a promis. Par la suite, il persévère dans la foi. Sarah tombe enceinte. Elle a un fils, Isaac. Maintenant, tu as Ismaël et Isaac qui sont tous 2 fils d'Abraham, mais il y en a un seul qui est fils de la promesse, c'est Isaac. Pourquoi? Parce que le vrai Israël n'est pas charnel, il est spirituel. Le vrai Israël, c'est le fils ou la fille de la promesse qui se confie en Jésus, le seul Messie. Donc, c'est important de comprendre. Et voici ce que Paul est en train de dire. Et là, ton cerveau va... Quand tu comprends ça, quand tu comprends que le vrai Israël, c'est celui qui met sa foi en Jésus. OK? Écoute bien ça. Je donne un exemple extrême. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Palestinien en Jésus est plus Israël que l'Israélien sans Jésus. Il y a des gens, vous pouvez applaudir, vous êtes... Puis évidemment, l'Israélien qui met sa foi en Jésus devient véritablement Israël, ce qu'il n'a jamais été. Il était de nom, maintenant il est de cœur, de réalité par le Saint-Esprit qui le régénère par sa foi en Jésus. Donc, c'est important, parce que quand on comprend ça, on arrête de fixer nos regards vers l'Israël national et on fixe nos regards vers Jésus en qui s'accomplissent toutes les promesses pour Israël. Donc, la question c'est, est-ce que tu es en Jésus? C'est ça la question. Et voici ce qui est merveilleux. Présentement, je donne encore l'exemple d'Israël. En Israël, le seul endroit où il y a la paix ultime, c'est dans une église où tu as le Palestinien et l'Israélien qui se sont repentis de leurs péchés, qui ont mis leur foi en Jésus, qui ont reçu la grâce de Dieu. Ils adorent le même Dieu dans le même lieu par le même esprit. Ça, c'est le miracle de la bonne nouvelle de la grâce. Et le principe fondamental, et là, je vais parler anglais, là, prépare-toi. Là. Le principe fondamental, c'est ce que Paul va dire, on l'a vu dans Romains 2, il va dire le vrai juif, ce n'est pas celui qui a la circoncision, c'est celui qui naît de nouveau par le Saint-Esprit. Le vrai juif, comme le vrai Israël, n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur, ce n'est pas par ton passeport, c'est par le Saint-Esprit en toi. Et ça a toujours été le plan de Dieu. Et voici la clé. Tu sais, des fois, quand je vois des gens qui mettent tellement d'accent, et moi je crois, encore une fois, je crois que Jésus est l'espoir et pour les Palestiniens et pour les Israéliens, pour tout le monde. Pour tout le monde. Mais lorsque des gens disent que parce que, quelque part, à cause de ton origine ethnique, que tu as un avantage sur quelqu'un d'autre, tu vois ça nulle part dans le Nouveau Testament. Et voici ce que N.T. Wright va dire. Là, je vais parler anglais. Prépare-toi. Il va dire, la base du salut, it's grace, not race. Hallelujah, praise God. Grace, not race. La grâce, pas la race. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, c'est pourquoi, regarde autour de toi. Il y a plein de gens, on vient de partout dans le monde. Et pourquoi est-ce qu'on adore un même Jésus? Pourquoi? Grace, not race. La grâce de Dieu, c'est ça l'important. Et je termine. Donc, deuxième illustration, et là, il va plus loin. Il veut répondre à sa question. Est-ce que la parole de Dieu est devenue caduque? Et Paul va dire cinquièmement, le vrai Israël
non seulement est spirituel, mais ne dépend pas de l'action humaine, mais de l'élection divine. Le vrai Israël ne dépend pas de l'action humaine, mais de l'élection divine. Et regarde le verset 10 et 13, et il y a plusieurs éléments là-dedans qui peuvent heurter notre chair, mais tu as besoin de comprendre que Dieu est totalement grâce, miséricorde et totalement juste. Mais regarde ce que dit la parole de Dieu. Verset 10. Bien plus. Donc, il va plus loin et donne un deuxième exemple qu'on retrouve dans la Genèse. Bien plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac notre père. Isaac qui est fils d'Abraham. Car les enfants n'étaient pas encore nés. Encore une fois, Dieu va intervenir de manière miraculeuse, elle va devenir enceinte et là, elle porte des jumeaux. Tu retrouves ça dans la Genèse. Donc, car les enfants n'étaient pas encore nés, ils n'avaient fait ni bien ni mal, pourtant, afin que le dessein de Dieu demeure selon l'élection, qui dépend non des œuvres, mais de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera servi au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Wow, OK. Je reprends. Qu'est-ce que Paul est en train de faire? Il veut démontrer que le vrai Israël ne dépend pas de l'action humaine, mais de l'action divine. Puis il donne l'exemple de Ésaü et Jacob, qui ont le même père, même mère, qui ont la même grossesse. Les deux sont dans le ventre de leur mère. Les deux ont un casier vierge. Les deux n'ont rien fait. Et la Bible dit, pourquoi le fils de la promesse, c'est Jacob qui va devenir Israël et pas Ésaü? Est-ce que le plan de Dieu a échoué? Il va dire non, c'est à cause de l'élection. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Le fait que les Juifs ont rejeté Jésus, ce n'est pas que le plan de Dieu a échoué. Dieu a un plan parfait, puis Dieu a une idée derrière la tête. Dans son plan de toute éternité, il avait prévu le rejet de Jésus par son propre peuple. Pourquoi? Parce qu'il avait un plan pour l'ensemble de l'humanité. Et c'est là qu'il va parler de l'élection. Maintenant, c'est intéressant, parce qu'il va dire, dans son plan d'élection, Dieu va aimer Jacob et dit, j'ai haï Ésaü. Citation de Malachie. Il y a plein de passages bibliques qui sont cités là-dedans. Encore une fois, est-ce que Dieu peut haïr? Qu'est-ce que la parole de Dieu veut dire? En fait, c'est ce qu'on appelle un idiome hébraïque, c'est-à-dire une expression, une manière de parler en hébreu. Lorsqu'on veut contraster quelque chose pour démontrer une préférence, on prend des thèmes extrêmes. Par exemple, quand Jésus va dire « Quiconque ne déteste pas son père et sa mère ne peut être mon disciple ». Est-ce que Jésus nous demande de détester nos parents? Non, c'est un commandement. Quatrième commandement. Est-ce que Jésus va contredire la parole de Dieu, les commandements? Non. C'est une manière de parler pour dire que tu dois détester ta mère ou ton père au lieu de Jésus, c'est-à-dire que Jésus doit être premier dans ta vie. Et dans le plan de Dieu, Dieu a décidé de mettre Jacob premier. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il met Jacob en premier, mais il n'y a rien en Jacob qui le qualifie pour être le premier. Non seulement, en plus, c'est le plus jeune. Aux yeux des hommes, Jacob n'est pas qualifié. Et c'est ça la grâce. Dieu qualifie du monde qui ne sont pas qualifiés. Dieu sauve du monde qui ne sont pas dignes. Donc, on va revenir sur l'élection dans les prochains versets, mais juste m'arrêter ici maintenant. Maintenant, quand Paul parle d'élection, il veut simplement attirer notre attention sur le fait que la parole de Dieu n'est pas caduque. Dieu a un plan. Et son plan est un plan de grâce. Et juste te rappeler, parce qu'on va dire, ouais, mais ce n'est pas juste pour Ésaü. Le verset suivant qu'on va voir la semaine prochaine, ça va dire, il n'y a pas d'injustice en Dieu. En fait, Ésaü, quand tu regardes à sa vie, il est responsable de son incrédulité. Tu regardes Ésaü, il a marché en païen, il s'est comporté en païen, il a vendu son droit d'aînesse. Et Ésaü est condamné, pas à cause que Dieu ne l'a pas élu, c'est à cause de son propre péché, il ne s'est jamais confié en Dieu. Et quand tu regardes à Jacob, Jacob qui est un usurpateur, un fraudeur, un voleur, pourquoi lui? Bien justement, la première question qu'un chrétien se pose, quand tu réalises que tu es sauvé, tu te dis, mais pourquoi moi? Moi, je regarde des gens autour de moi là, qui étaient tellement plus qualifiés, tellement plus moraux, tellement plus en avance. Pourquoi moi?
Et ça, c'est le miracle de la grâce. C'est le miracle de la grâce. Et jamais, 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 jamais la grâce n'est contre la responsabilité humaine. Malgré que tous ses péchés, Jacob a dû se confier en Dieu. À un moment donné, il a lutté avec Dieu et Dieu va le transformer, va le changer en Israël. Donc, c'est quoi la morale de cette histoire pendant que l'équipe de louange vient me rejoindre? En fait, la parole de Dieu va attirer notre attention sur une chose. Amener l'Église à s'émerveiller devant le Dieu qui nous a sauvés par grâce. Vous savez, moi, je ne comprends pas, mais dans mes algorithmes de réseaux sociaux, j'ai plein de vidéos de chats, de chiens. Puis il y a une chose que je trouve vraiment touchante, c'est que, vous savez, des fois, quand tu vas à la SPCA puis tu veux tu vas adopter un chat et un chien, tu sais, généralement, les gens veulent le petit chaton ou le petit chiot, puis veulent le plus mignon. Mais il y a des gens qui, eux, ont une mission différente. Ils arrivent à la SPCA ou dans les refuges et disent, c'est quel animal que vous avez depuis le plus longtemps? Puis là, généralement, là, tu vas avoir un vieux chien aveugle qui manque une patte de 12 ans. Puis il y a des gens qui disent, c'est le chien que je veux. Puis c'est merveilleux parce que c'est beau quand même des gens qui vont choisir, non pas sur la base de l'animal, mais simplement par grâce. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je suis ce chien qui lui manque une patte. Dieu, dans son amour, me choisit, puis je ne sais pas pourquoi il me choisit. Mais en retour, je vais simplement mettre ma foi en lui puis l'honorer. Puis une histoire encore plus belle, parce que des animaux, ça reste juste des animaux. J'ai lu dans le journal, vous l'avez peut-être vu dans la presse en début d'année, il y avait un appel à tous il y a quelques mois pour un enfant de la DPJ qui était lourdement handicapé. Donc déjà un enfant de la DPJ, lourdement handicapé, et personne ne voulait l'adopter. Donc on a fait un appel à tous, puis ça faisait des mois et des mois et des mois, même des années, mais personne ne voulait adopter cet enfant. Et là, dernièrement, il y a une famille qui s'est présentée, disant, nous, on va l'adopter. Donc, une famille qui, pour aucune autre raison que la grâce, a pris un enfant que personne ne voulait. Si des êtres humains limités, faillibles, pécheurs sont capables d'un tel choix, imagine à plus forte raison notre Dieu parfait qui est un Dieu de miséricorde et de grâce, qui choisit non pas sur la base de nos mérites, mais simplement par grâce. Amen. Donc, si ce matin tu es un enfant de Dieu, tu devrais simplement dire merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Et si tu es ici ce matin et tu n'as pas fait la paix avec Dieu en Jésus, Seigneur frappe à la porte de ton cœur. Seigneur, il veut que tu te confies en lui. Le Père a donné son Fils pour toi. Pour toi. Il n'y a personne au jour du jugement qui va dire à Dieu, « OK, je m'en vais en enfer à cause que je n'ai pas été élu. » Ça va toujours être sur la base de qu'est-ce que tu as fait de Jésus, tu as rejeté Jésus. Toujours, 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 toujours. Donc, alors que Jésus t'est offert ce matin, mets ta foi en Jésus. Mets ta foi en Jésus. Et toutes ces belles promesses qu'on a vues dans la parole de Dieu sur Israël, l'Ancienne Alliance, elles sont en Jésus. Pourquoi? Parce que dans l'éternité passée, le plan de Dieu, c'était de sauver un peuple de toutes les nations par le sang de Jésus. Et ça, Jésus est disponible pour toi ce matin. Est-ce que je peux entendre amen? C'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever? Seigneur, merci premièrement pour t'avoir fait de nous des trophées de ta grâce. Éphésiens 1 dit que tu nous as sauvés pour célébrer ta gloire. Et alors que souvent, on se pose plein de questions, puis alors qu'on essaie de puiser ton omniscience, ta sagesse, puis on ne comprend pas. Notre chair ne peut pas comprendre comment tu as pu nous choisir, nous sauver, alors qu'il n'y a rien de bon en nous. La parole dit que notre réponse simplement devrait être l'adoration, la louange, la gratitude. Et la mission. Parce que tu es un Dieu qui sauve en abondance. Tu as un peuple nombreux. Donc, Seigneur, je prie pour des amis qui sont ici. Alors que, comme nous, ils n'ont rien en eux qui les qualifie, à part leur péché qui
qui fait d'eux des pécheurs qui ont besoin d'un sauveur. Seigneur, que tu puisses frapper à la porte de leur cœur et que celui qui est loin de toi se confie en toi ce matin, qu'il se repent de ses péchés, mette sa foi en Jésus, le seul sauveur. Et Seigneur, nous prions pour notre monde. Seigneur, alors qu'il y a des guerres et des bruits de guerre un peu partout, alors que ce matin nous avons parlé de la Palestine, d'Israël, alors qu'il y a un cessez-le-feu, Seigneur, nous prions, oui, pour un cessez-le-feu à long terme, parce que des gens souffrent de tous côtés. Mais nous prions surtout pour que tu puisses faire cesser le feu de l'enfer dans la vie du pécheur qui vient à toi. Seigneur, nous prions également, comme l'apôtre Paul, pour nos compatriotes, alors qu'on vient à Jésus, tu ne t'effaces pas notre origine ethnique. Et c'est ça la beauté de la diversité de l'Église. Et Seigneur, nous prions pour tous les pays, les nations représentées. Notre monde a tellement besoin de Jésus. Seigneur, alors que tu nous as sauvés, Seigneur, donne-nous une compassion de voir les nations sauvées. En terminant, Seigneur, Timothée nous dit de prier pour les gouvernements. Dans Timothée, Paul nous dit de prier pour les gouvernements afin que nous menions une vie paisible. Seigneur, nous prions dans ces temps troubles. Nous prions, Seigneur, pour tout ce qu'on entend dans les médias, pour les tarifs, Canada, les États-Unis, tout ce qui prend place. Seigneur, nous prions, comme Jésus nous a enseigné de prier, que Seigneur, donne-nous notre pain de ce jour, notre pain quotidien. Nous prions pour des compatriotes qui craignent de perdre leur pain quotidien. Seigneur, nous prions que nous puissions continuer de mener une vie paisible, surtout dans la liberté de religion. En même temps, au niveau économique. Seigneur, à tous les niveaux. Donc, nous te remettons tout ce qui prend place dans le monde. Et en terminant, nous te disons merci parce que chaque dimanche, c'est un moment où on se rappelle que celui qui règne dans le monde, ce n'est pas un président ou un gouvernement ou un ministre, c'est Jésus-Christ. Donc, c'est un moment où on vient se confier en toi, on vient être renouvelé dans ta grâce. Et on te dit que ton plan parfait s'accomplisse sur la terre pour ta gloire au nom de Jésus. Amen.